Il y a des artistes qui sont des monuments en soi. L'un d'entre eux a fait cette fontaine qui est derrière moi. Son nom, c'est Armand Vaillancourt. Armand Vaillancourt est né en 1929 à Black Lake, dans le coin de Thetford Mine. Puis lui, c'est un homme coloré. Il a l'air d'un magicien, il a l'air d'un chaman un peu. Il a beaucoup de convictions, il va vraiment se battre pour toutes sortes de causes. Cet homme-là, il a du vécu, c'est incroyable. Il va faire l'École des beaux-arts à Montréal. Et dans les années 50, sur la rue du Rocher, à Montréal, il y a un arbre qui est en décrépitude, qui est mort. Et lui, il va se mettre à faire une œuvre d'art. Le monde trouvait ça étrange. Il montait sur un échafaud fait de bois. Ça faisait parler. Là, l'art était plus juste dans des studios, était à l'extérieur, des arts publics extérieurs. Et à l'heure actuelle, cet arbre-là est au Musée des beaux-arts de Québec. On parle surtout de lui ces temps-ci à cause qu'à San Francisco, il y a une grande œuvre d'art qui va être démantelée. Un icône du brutalisme de l'époque, la fontaine d'Armand Vaillancourt. Lui-même, en 1971, il va faire un graffiti qui va écrire « Québec libre » dessus. La ville de San Francisco, dans les années 1967, voulait faire un concours international avec des artistes de partout dans le monde. Et des grands artistes de renom vont participer à ce concours-là. Et qui qu'on va choisir? Monsieur Vaillancourt, quel sera Qui a fait partie de l'espace urbain de San Francisco depuis plus de 50 ans, c'était là. On l'enlève à l'heure actuelle parce que le coût d'entretien est beaucoup trop élevé. Sur Tony Hawk Pro Skater, il y a la fontaine d'Armand Vaillancourt en façon simplifiée, mais tu peux faire un kickflip à côté. Bono de U2 en 1987, il va faire un graffiti sur la fontaine en question. C'est écrit Rock and Roll, Stop the Traffic. Bono, si c'est vrai, là, va faire jouer du Offenbach à 20 sur temps, là, puis il n'y en aura plus de trafic. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas, mais derrière le palais de justice, il y a une fontaine qui est derrière moi qui s'appelle Justice. C'est une fontaine d'Armand Vaillancourt qu'il va faire en 1983. C'est en acier, en fer forgé. Aujourd'hui, il a 96 ans, puis il n'a pas arrêté de faire de l'art. Un gars qui va vraiment changer l'art public au Québec.